Bonjour, alors aujourd'hui on fait ces petits chaussons pour des poupées, de la déco, etc. Pour un bébé réel, il faudra probablement doubler la laine et je sais pas si ça tiendra. Oui, alors vous devez mettre une petite cordelette qui tient, mais faut pas trop serrer pour que le sang puisse circuler dans sa petite jambe. Et un bébé, ça gigote tellement que les petits chaussons, ils volent, ça. Ils restent pas longtemps au pied en général. Donc voilà, donc pour faire ces petits chaussons, les éléphants tout petits aussi, ça ce sont les plus grands. Alors pour ça, on prend notre crochet, notre fil, on aura besoin de 3 petits marqueurs aussi tout le long du travail. Alors pour ça maintenant je fais une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc ça commence déjà bien, n'est-ce pas? Une première, une deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la deuxième, à partir de mon crochet, je fais dans la même maille 2 mailles serrées, une et une deuxième. Dans les 5 suivantes, je fais chaque fois une maille serrée, une, 2, 3, 4 et 5. Et dans la toute dernière maille, je fais 5 mailles serrées dans cette maille. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, le travail tourne lui-même. Encore 2. 1 et 2. Je suis de l'autre côté de ma chaînette. Je tire bien sur le fil pour bien fermer le rond. Alors, dans les 5 prochaines mailles, je fais chaque fois une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Et je termine mon tour. Je pique et je fais une maille coulée. Ça, c'est le premier. Maintenant, 3 mailles en l'air, c'est ma première bride. 1, 2, 3. Je refais une bride dans la maille, dans la même maille où on a fait notre maille coulée. Je refais une bride. Dans les 2 mailles à côté, je fais chaque fois 2 brides. Bon, il faut que j'ai piqué un peu, j'ai serré un peu trop. Donc, dans la maille à côté, je viens faire... Oh, j'ai serré vraiment trop fort. Hein? 2 brides. Une bride et une deuxième bride. Dans la maille à côté, je fais 2 brides aussi. Une première bride et une deuxième bride. Alors, sur les 5 mailles suivantes, je fais 5 brides. 1, 2,
4 et 5. Les 2 mailles suivantes, à chaque fois je fais 2 brides. Une première bride, dans la même maille, une deuxième bride. La maille à côté, une première bride, toujours dans la même maille, une deuxième bride. La maille à côté, dans cette même maille, je fais 3 brides. Une, 2, et 3. Dans les 2 mailles suivantes, je fais chaque fois 2 brides. Une, dans la même maille, une deuxième. Maille suivante, une première bride. Et dans la même maille, une deuxième bride. Les 5 mailles suivantes, je fais chaque fois une bride. Une, 2, 3, 4 et 5. Les 2 mailles suivantes, chaque fois 2 brides. Une, dans la même maille, 2. Maille suivante, une première bride, une deuxième bride, et à la place de la toute première bride, je fais encore une bride. Je termine mon rang, je pique sur la troisième maille de ma première bride et je fais une maille coulée. Voilà. 3 mailles en l'air. Dans la même maille où j'ai fait ma première bride, maintenant, mes 3 mailles en l'air, je refais une bride. Les 3 mailles suivantes, je fais chaque fois 2 brides. Une, dans la même maille, une deuxième. Maille à côté, une première bride, toujours dans la même maille, une deuxième. Maille à côté, une première bride, toujours dans la même maille, une deuxième bride. Sur les 9 prochaines brides, je fais chaque fois une bride. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les 3 prochaines brides, je fais à chaque fois 2 brides. Une, dans la même maille, une deuxième bride. Maille à côté, une bride et une deuxième bride. Maille à côté, une bride et une deuxième bride. La maille suivante, je fais 3 brides dans la même maille. Une, 2. Ici, je place mon premier marqueur. Donc, je prends la maille là et je mets mon marqueur. Et toujours dans la même maille, on avait fait 2 brides et je fais une troisième bride dans cette même maille. Les 3 mailles suivantes, je fais chaque fois 2 brides. Une et une deuxième. Maille suivante, une bride et une deuxième bride. Maille suivante, une première bride,
et une deuxième bride. Les 9 mailles suivantes, je fais chaque fois une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans les 3 dernières mailles, je fais chaque fois 2 brides. Une première, une deuxième, maille à côté, une première bride, une deuxième, et maille à côté, une première bride et une deuxième. Et à côté de la toute première, je refais encore une bride. Voilà. Je termine mon tour, je pique dans la 3e maille de ma bride et je fais une maille coulée. On a fini la semelle. Voilà. Maintenant, je passe par l'arrière, je vais dans ma première bride. Je passe devant, je ramène le fil, je fais une maille serrée, 2 mailles en lait. Bride suivante, je passe devant, je vais derrière, je tire le fil, je fais ma bride. Bride suivante, je passe devant, je vais derrière, je tire le fil, je fais ma bride. Bride suivante, je passe devant, je retourne derrière, je tire le fil et je fais la bride. Bride suivante, je passe devant, je vais derrière, je tire le fil et je fais ma bride. Et je fais ça tout le tour. Hop. Comme ça. Voilà. Hop, je passe, je vais à l'arrière, je tire, je fais ma bride. C'est le début du petit chausson. Hein. Alors, je recommence, je passe devant, je vais derrière. Oui, je continue. Voilà. Oups. Je me trompe.
Voilà, j'arrive au marqueur. Je recommence. Je suis à la marque du marqueur, je l'enlève. Je continue, donc je passe par l'arrière, je passe devant, je tire. Voilà, et je remets mon marqueur. Hop, comme ça. Et je continue toute l'autre partie. Voilà. Hop. Ça. Hop. Voilà. Là, on arrive tout doucement à la fin. Hop. Et voilà. On a fini. Je pique dans la deuxième maille en l'air et je fais ma maille coulée. Alors, maintenant, je vais marquer mettre mes deux autres marquoires. Donc, pour ça, je prends mon marquoir. J'ai la maille avec mon marquoir. J'en compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e, je mets mon marquoir. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais la même chose par l'autre côté. J'ai mon marquoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et on va pouvoir continuer normalement. Donc, voilà. Alors, on continue. Où est-ce qu'il est mon fil? Il est là. Voilà, on fait le rang suivant. Pour ça, je passe par derrière ma bride, je vais devant, je ramène le fil. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Maintenant, une bride en droit sur l'endroit. Je prends la bride par devant,
pour celle-ci. Par derrière pour celle-là. Une bride par devant. Une par l'arrière. Une bride par l'avant. Une bride par l'arrière. Une bride par l'avant. Une par l'arrière. Par l'avant. Et une par l'arrière. Allez. Une par l'avant. Et une par l'arrière. Une par l'avant. Alors, j'ai mon marqueur, je l'enlève et je le mets à la maille ici. Maintenant, une par l'arrière. Alors maintenant, je fais 2 brides par l'avant. Une à côté, une deuxième par l'avant. Une par l'arrière. Une deuxième par l'arrière. Une par l'avant. Une deuxième par l'avant. Une par l'arrière. Et une deuxième par l'arrière. On arrive à notre marqueur. Celui-ci, je l'enlève. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, les 3 prochaines brides, je les fais toutes les 3 par l'avant. Une, 2, et 3. 2 par l'arrière. Une et 2. 2 par l'avant. Une et 2. 2 par l'arrière. Une et 2. 2 par l'avant. Une et 2. J'enlève mon marqueur. Je fais une bride par l'arrière. Une bride par l'avant. Je remets mon marqueur. Hop. Et je continue maintenant jusqu'à la fin. Une par l'arrière. Une par l'avant. Une par l'arrière. Je recommence. Une par l'avant.
une par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière, une par l'avant, une arrière, une avant. Et j'ai fini mon tour. Je pique dans la deuxième et je fais une maille coulée. Ça nous donne ceci. Alors, on continue. Maintenant, je recommence. Je vais par l'arrière, je passe devant la bride. Je vais par l'arrière, je vais chercher le fil. Je dois toujours le chercher, celui-là, le premier. Je recommence. Hop. Je fais une maille serrée, 2 mailles en lait. Sur la bride de devant, je fais une bride devant. Sur la bride arrière, je fais une bride arrière. Sur la bride avant, je fais une bride avant. Arrière, je fais une bride à l'arrière. À l'avant, je fais une bride à l'avant. À l'arrière. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. Et je suis à mon marquoir. Alors, je le bouge, je fais une bride arrière, je mets mon marqueur, alors maintenant je fais une bride avant, une bride arrière. Maintenant, les deux brides avant, je vais les crocheter ensemble. Donc, je fais une première bride avant que je ne finis pas. La deuxième bride avant que je ne finis pas. J'ai 3 boucles, je passe à travers les 3 boucles. Une bride arrière, je fais par l'arrière, je ne finis pas. La deuxième, je vais par l'arrière, je ne la finis pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe le fil, je tire à travers. Une première bride à l'avant que je ne finis pas, une deuxième bride à l'avant que je ne finis pas. J'ai 3 boucles, je passe à travers les 3. Maintenant, je vais par l'arrière, je fais une bride que je ne finis pas. Je recommence. Par l'arrière, je fais une bride que je ne termine pas. À côté, la deuxième à l'arrière que je ne termine pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je traverse. Ici, j'ai les 3 brides avant, je vais les faire ensemble. Une bride avant que je ne finis pas,
une deuxième bride avant que je ne finis pas, et une troisième bride avant que je ne finis pas. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je traverse les 4. Deux brides par l'arrière, une première que je ne finis pas, une deuxième que je ne finis pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je traverse ces 3 boucles. Les 2 brides avant, je fais une première bride avant que je ne finis pas. À côté, sur la deuxième avant, je ne la finis pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je traverse ces 3 boucles. Je fais la première à l'envers, enfin à l'arrière, que je ne finis pas. La deuxième à l'arrière, que je ne finis pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je traverse tout. 2 brides avant, la première, je ne la finis pas. Celle à côté, je ne la finis pas. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je traverse ces 3. Maintenant, j'enlève mon petit marqueur. Je fais une arrière et une bride sur l'avant. Et je remets mon marqueur. Hop. Voilà. Et maintenant, je continue jusqu'à la fin en alternant arrière-avant. Donc, une arrière, une bride arrière, une bride avant, une arrière, une avant, une arrière, une avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière et avant. Hop. Je termine, je pique dans la deuxième maille et je fais ma maille coulée. Je recommence, je passe par derrière, je passe devant la bride, je retourne derrière, je vais chercher le fil. Je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et je recommence mon tour. Une bride avant sur l'avant. Une bride arrière sur l'arrière. Une bride avant sur l'avant. Une bride arrière sur l'arrière. Ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Et arrière. Voilà. Avant. Je suis à mon marqueur, je l'enlève. Alors maintenant, je fais comment c'était encore? Oui. Donc je vais faire mon arrière ici.
je mets mon petit marqueur. Alors, maintenant, une avant que je ne finis pas, une arrière que je ne finis pas. Voilà. Je prends les deux de l'avant qui ont été rassemblés au tour précédent. Je fais une avant que je ne finis pas et je prends une arrière que je ne finis pas. Je prends devant, je ne finis pas, je prends l'arrière, je ne finis pas, j'ai 3 boucles, je traverse ces 3 boucles. J'ai où on a rassemblé les 3 de devant, je fais juste une devant. Voilà. Maintenant, je prends les 2 arrière, je fais une bride, je ne la finis pas, je prends les 2 avant, je fais une bride, je ne la finis pas et je termine mes petites boucles. Je fais l'arrière, une bride, je ne la finis pas, je prends les 2 avant, je ne finis pas, j'ai mes 3 boucles, je tire le fil. Maintenant, je bouge mon marqueur, je fais une par l'arrière que je ne finis pas, hop, et une par l'avant que je ne finis pas. Je tire, j'ai mes 3 boucles, je passe à travers mes 3 boucles et je remets mon petit marqueur. Et voilà, maintenant, je continue jusqu'à la fin de mon rang en alternant. Donc, une à l'avant, une par l'arrière. Une par l'avant, une par l'arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière et avant. Et je fais une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Je compte, ça nous donne ceci. Je continue, donc je vais par l'arrière, je passe devant la bride, je vais chercher le fil que je ramène tant bien que mal, parce que la première je la rate quasi chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride avant, une à l'arrière, une à l'avant, une à l'arrière, une à l'avant, une à l'arrière, une à l'avant, arrière, avant, arrière,
j'enlève mon petit marqueur, je n'en ai plus besoin. Maintenant, donc, voilà. Maintenant, je fais une arrière. Alors maintenant, je prends une avant que je ne finis pas, l'autre avant que je ne finis pas. J'ai 3 boucles, je passe à travers. Les 3 prochaines avant, je prends. Donc, une avant, je fais une bride, je ne la finis pas. La deuxième avant, je fais une bride, je ne la finis pas. La troisième avant, je fais une bride, je ne la finis pas. J'ai 3 boucles, 4 boucles, je passe à travers les 4. Maintenant, j'enlève mon petit marqueur, je n'en ai plus besoin. Hop, comme ça. Je prends la bride avant prochaine, là. Je fais une bride que je ne termine pas et je vais chercher la dernière avant. Je fais une bride que je ne termine pas et je passe à travers les petites boucles. Et voilà. Maintenant, je continue le rang. Donc, maille arrière, enfin bride arrière, bride avant. Je finis le rang. Bride arrière, bride avant, bride arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, oups, je la prends mal, donc une bride arrière et la dernière en avant. Voilà. Je pique sur la deuxième maille en l'air, je fais une maille coulée. Maintenant, on va faire le petit bord. Là, cette jolie petite bordure ici. Alors, ce sont toutes des mailles serrées, mais au lieu d'aller vers l'avant, on va vers l'arrière, on va à l'envers. Pour ça, je fais une maille en l'air. Au lieu de piquer à l'avant, je pique la maille derrière. Je ramène, je fais ma maille serrée. Je pique la maille à côté, je ramène le fil, je fais ma maille serrée. Je pique la maille à côté, etc. Et je fais comme ça tout le tour. Hop. C'est ce qui fait cette jolie petite bordure. Voilà. La maille à côté, je fais une maille serrée. La maille à côté, je fais une maille serrée. Hop. 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 C'est pas difficile du tout et ça donne un joli petit rendu. Voilà, et on fait comme ça tout le tour du petit chausson.
Voilà. Hop. Voilà, on a fini. Hop. 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 Je pique dans la dernière, enfin ou la première. Je prends mon fil, je ramène et je coupe. J'ai fini mon petit chausson. Voilà, alors là, bah, je rentre encore une ou deux fois le fil. Hop. Et voilà. Je coupe. Voilà, j'ai fini mon petit chausson. Ça donne ceci. Voilà. Alors, on fait une petite cordelette. On pique quand on a fini. Ben, je vais la faire avec vous. Ça, je finis mon petit. Voilà, je fais une chaînette de 60 mailles à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, voilà. 55. Allez, hop, je coupe. Voilà, je fais ma petite cordelette. Alors, je viens, j'ai les 3 ici, je viens ici, je viens chercher ma petite cordelette. Voilà, je tire un morceau, je tiens l'autre et je vais le rechercher là. Hop. Comme ceci. Oups. Voilà. Je ferme. On fait un petit nœud comme ça. Voilà. Et je fais mon petit nœud. Voilà. Bon, j'essaie qu'il soit plus ou moins pareil. Et alors, je coupe les extrémités. Vous pouvez très bien aussi mettre des petites perles ou une petite attache, enfin, comme vous voulez. Moi, je coupe par là. Ah ben, mes ciseaux, coupe plus terrible, hein, de devoir m'en racheter tout comme ça. Voilà, donc, moi, j'ai fini ça. Et alors, pour la semelle, vous faites la même chose que pour le petit bord. Donc, vous faites un petit nœud. Hop. Vous piquez ici au départ, on va dire. Vous prenez votre fil. On passe à travers. Une maille en l'air. Et vous faites comme l'autre, comme en haut. Donc, vous piquez dans la maille suivante. Allez. Vous faites une maille serrée. Une maille suivante, une maille serrée. Une maille suivante, une maille serrée. Hop. Et vous faites ça tout le tour de votre semelle.
Voilà. Hop. Comme ça. On fait tout le tour. Voilà. Voilà. Ça fait un joli petit point. Je sais pas, il doit porter un nom, mais je connais pas le nom de ce petit point-là. Voilà. J'ai fait ça d'après une vidéo d'une crocheteuse polonaise, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça, vous allez aller voir sa chaîne aussi. Hop. Voilà. Comme ça. Là, on fait tout le tour, on a presque fini. Hop, hop, hop. Et le dernier, je prends là. Je passe mon fil. Non. Je reviens en arrière. Hop. Voilà. Je reprends ma petite maille. Je passe à travers. Et voilà, je coupe. Je passe mon fil et voilà, je l'ai en avant et je le mets comme il faut là. Hop. Et voilà. Et voilà. Je passe encore une fois. Hop, et je coupe. Oh, décidément. Voilà, et ça, ben, je rentre aussi. Je l'ai déjà rentré en faisant le crochet. Voilà, et je coupe aussi. Et voilà. Et donc, on a fini notre petit chausson. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On peut faire donc des petites décos, ou ce qui peut être amusant, c'est vous voulez dire à votre mari, votre compagnon, votre famille, vous dites que vous attendez un petit bébé,
vous faites un petit chausson, dedans vous mettez des petits bonbons ou autre chose, un petit mot pour dire voilà, j'attends mon petit bébé, ce sera pour tel moment, etc., etc. Ça peut faire une surprise pour votre compagnon ou votre mari, ça peut être chouette. On peut en faire des tout petits comme ça pour en faire des porte-clés. On peut, ceux-là les plus grands, pour un baptême, on fait des dragées. On présente sur un petit napperon. Voilà, comme ça, ou un plus grand. On va mettre un grand. On met nos petits, là, avec les petites dragées, voilà. Donc, ceux-ci, les tout petits, c'est avec du fil numéro 10, un crochet 1,25. Ils font, avec la semelle, hein, 5 sur 3. Et la hauteur fait 2. Ça, c'est pour les tout petits. Et les plus grands font 7,5 sur 5 sur 3,5. On comptant chaque fois les bords. Donc, c'est pas très grand, mais ça peut faire chouette pour des dragées ou autre. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous vous amuserez à en faire. Mes préférés, ce sont les tout petits ici. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.